Alors bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. Voilà, on est donc comme d'habitude à la synagogue d'Anguin, au 47 rue de Malville, et j'espère qu'on se retrouvera nombreux ici très prochainement. On va dédier le cours bien sûr pour la réfoua shelema de tous les malades, et notamment pour Sarah Bat Naomi, pour Hana Bat Kota, et également pour tous les malades. Je pense à Avram et Emily Bodboul, Shoshana, c'est Léa Bat Shoshana, Léa Bat Dina, et tous les malades d'Israël. Voilà, on souhaite à tous un prompt rétablissement. Alors, il est marqué dans la paracha puisqu'on va traiter la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Chukat. Il est écrit dans la paracha de Chukat, Vaïdaber Hachem et Moshe. Donc, a dit Hachem à Moshe, vers Aaron, et Aaron les morts. Zot Chukat à Torah. Voici la loi irrationnelle de la Torah. Asher tziva Hachem, qu'a ordonné Hachem les morts en disant Daber el ben Israël, veikroule echa paradumat mima sheren bamu masher lo ala leol. Donc, qu'est-ce que nous demande la Torah? Elle nous demande clairement de faire une mise particulière, très particulière, c'est de prélever une vache rousse. D'accord? Une vache rousse qui va permettre, lorsqu'elle sera brûlée, lorsqu'elle sera concentrée, retrouvée dans un flacon qu'on va utiliser pour mettre de l'eau, des mechatat, c'est-à-dire des eaux de source, qu'on va mélanger avec des bois de Ezov et de Shnitolahat, avec du bois de cèdre et de soie. Ensuite, on va devoir asperger la personne qui est impure. Cette personne impure, elle a été rendue impure en contact avec un mort. Oui. Soit en le touchant, soit dans un espace dans lequel se trouve le mort. Et la seule unique manière de pouvoir le débarrasser de cette impureté, la seule unique manière, c'est de l'asperger avec les mechatat, avec ces fameuses eaux de Aparadouma. Voilà. Ce qu'on appelle un chok. Pourquoi c'est une loi irrationnelle? Parce que comment se traduit un chok? C'est une loi irrationnelle. Elle est irrationnelle dans la mesure où elle est incompréhensible. Vous avez compris que la personne qui va brûler cette vache, il va devenir impur pendant une journée entière. La personne qui va rassembler va devenir impure. La personne qui va asperger va devenir impure. Et alors que celle qui était impure d'origine, sur laquelle on asperge ces eaux de la paradouma, celui-là, il va être aspergé le 3e et le 7e jour, et au bout de ces 7 jours, il va être pur. Et on se rend compte que celui qu'on rend pur, il devient pur au bout du 7e, et celui qui va le rendre pur devient impur pendant une journée entière, ce qui est incohérent. C'est-à-dire que ça sort des normes de la Torah, et donc la Torah appelle ça un chok, c'est-à-dire il y a une partie rationnelle dans la mitzvah de la paradouma. En fait, elle est particulière cette mitzvah, pourquoi? Parce qu'il est connu que Shlomo HaMelech, qui était l'homme le plus sage de tous les hommes, le plus savant, le plus intelligent, le plus scientifique, le plus ce que vous voulez, le plus psychologue, le plus psychiatre, il était vraiment génie, c'est un génie. Et la Torah nous dit à propos de Shlomo HaMelech qu'il a étudié toute la Torah, d'accord? Et il a trouvé des raisons à toutes les mitzvot. Ça veut dire qu'il pouvait justifier intellectuellement chaque mitzvah. Et lorsqu'il est arrivé à cette fameuse mitzvah de Paradouma, de la vache rousse, il a dit la Torah, elle est rechoka mimeni. La Torah est loin de moi. Il n'a pas dit la mitzvah est loin de moi. Il n'a pas dit cette mitzvah en particulier, je ne comprends pas. Et il n'a pas eu ce problème avec cette mitzvah en particulier, puisqu'il a compris toute la Torah. Et il n'a pas seulement dit, écoutez, j'ai tout compris sauf cette mitzvah. Il a dit, je n'ai pas compris la Torah. Ça veut dire qu'en fait, il faut bien comprendre que lorsqu'on n'a pas compris la paradouma, on n'a pas compris le sens profond de la Torah. Et donc Shlomo HaMelech a exprimé ça dans cette mitzvah de paradouma, dans la vache rouge, pour dire que ça devient un symbole. Il y a beaucoup d'autres lois irrationnelles dans la Torah, notamment de ne pas mélanger le lait et la viande, de ne pas porter des vêtements de lin et de laine. Ce sont des chukim, des lois irrationnelles, mais celle qui est particulièrement, nommée par les chachamim, c'est celle de la paradouma, celle de la paracha de cette semaine qu'on va traiter, qui est la vache rousse. Et donc on a ce principe de chok. Le Orach Chaim Akadosh, qui est un commentaire du Chumash, il relève la question suivante. Et il demande, il dit, c'est marqué Zot Rukat Torah. Voici la loi irrationnelle de la Torah pour nous parler du protocole qu'on doit faire avec la paradouma. Il pose la question, il se dit, mais pourquoi la Torah? Pourquoi dire que c'est une loi de la Torah? Il fallait dire que c'est la loi irrationnelle de l'impureté, de la Touma. Pourquoi dire que cette loi irrationnelle, elle est relative à la Torah et pas à la vache rousse en particulier? Alors il explique qu'en fait, c'est une règle de la Torah. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, il y a toujours deux façons de réfléchir à la Torah. Ça veut dire soit je la comprends intellectuellement, c'est vrai, mais en fait, c'est pas forcément révélateur de l'attachement que j'ai d'Hachem. Parce que peut-être que je fais des mitzvot qui me semblent logiques, parce qu'elles sont logiques. Ça veut dire que il y a beaucoup de lois qui sont des lois qu'on appelle des mishpatim dans la Torah. Des mishpatim sont des lois rationnelles, des lois intelligentes. On dit dans la Torah que
Ki chochmatrem ou binatrem leneamim, que la Torah c'est votre sagesse aux yeux des peuples. Ça veut dire que la Torah est intelligente. C'est-à-dire qu'il y a des lois sociales, il y a des lois qui nous gèrent, qui gèrent la société, qui gèrent les êtres humains, qui gèrent le commerce, qui gèrent tout. La Torah embrasse tous les sujets, donc c'est sûr et certain qu'elle est intelligente. Seulement, dans cette forme intelligente, il y a une autre forme qu'on appelle des chukim, des lois irrationnelles. Ça veut dire on ne passe plus par l'intellect, elle est au-delà de l'intellect proposé. Donc ça veut dire autrement dit, c'est avec la Torah, il y a une dimension dans la Torah qui nous dépasse, puisqu'elle vient d'Hachem, et qui est intellectuellement pas accessible. C'est ce qu'on appelle des chukim. Et donc le Rav Chaim Akadosh explique pourquoi il y a des lois irrationnelles. Parce que quand vous les faites, les lois, parce que vous les comprenez, ou si vous vous refusez de les faire parce que vous avez compris. Par exemple, j'ai compris que je ne peux pas vivre en volant, je ne peux pas vivre en mentant, je ne peux pas vivre en escroquant les gens. Ça me paraît tellement cohérent et logique que lorsqu'il va s'agir de ne pas transgresser la Torah, je ne vais pas le faire. Vous savez pourquoi ? Parce que je trouve ça logique. En fait, je ne suis pas certain, dit le Rav Chaim, que je fais la mitzvah. Parce que tu l'as fait, parce qu'intellectuellement tu penses. Pas parce que tu as été ordonné de ne pas la faire ou ordonné de la faire, mais parce que il te semble logique. Le problème, c'est que quand je fais des choses, quand je les comprends, je ne sais pas si c'est la mitzvah que je vais faire. C'est pas qu'Hachem il m'a ordonné de le faire, c'est parce que ça me paraît tellement cohérent de le faire ou de ne pas le faire que je vais me refuser à le faire ou je vais faire la mitzvah. Si on me dit, est-ce qu'il faut inviter des gens chez toi ? Je lui dis, évidemment. Bon, c'est une mitzvah minatora. Si on me dit, il faut respecter tes parents, ton père et ta mère, évidemment. Donc je vais honorer mon père et ma mère. Mais quand je honore, c'est tellement logique d'honorer ses parents, parce qu'on leur doit tout. Est-ce que c'est parce que je fais la mitzvah qu'Hachem m'a ordonné de faire que je fais, ou bien parce que j'ai été ordonné ? Vous allez me dire, qu'est-ce que ça change ? De toute façon, c'est pas grave. Que tu le fasses parce que tu l'as compris, ou tu le fasses parce que Hachem t'a demandé, c'est pareil. Non. En vérité, la différence, elle est fondamentale. Elle est, est-ce que je fais une mitzvah ? Est-ce que c'est moi ou c'est Hachem ? Voilà. Est-ce que c'est moi qui conçois ou c'est Hachem ? Voilà. Je fais parce qu'Hachem m'a demandé. C'est-à-dire, au-delà de la conception humaine, il faut être capable de le penser, la Torah, c'est-à-dire de penser la mitzvah, au nom de celui qui me l'a proposé et pas au nom de celui qui la pense. C'est ça. Ça veut dire que c'est important que vous compreniez que lorsque la Torah nous demande de faire des chukim, c'est la preuve de l'attachement. Parce que je n'ai pas envie forcément de faire quelque chose que je ne comprends pas. C'est à quelqu'un qui est un intellectuel, quelqu'un qui pense, qui réfléchit, on va lui dire tout à coup, tu sais quoi, tu vas mettre tes tefilines. Il va dire, mais pourquoi ? C'est comme ça. Voilà, il faut les mettre, tous les matins, il faut les mettre. Pourquoi ? J'en sais rien, c'est comme ça. Ah bon, d'accord. Et pourquoi on ne peut pas mélanger de la viande ? On m'a toujours tout expliqué dans la Torah, et tout à coup, là, on me dit, maintenant, il ne faut pas réfléchir. Mais je comprends pas, mais on est des êtres pensants. Comme si on m'avait créé avec un cerveau, et qu'à un moment dans ma vie, j'ai plus besoin de m'en servir. Ah bon, mais pourquoi ? C'est comme ça. Ce sont des chukim. Alors Rachid expliquait, Rachid dans la paracha, il explique comme ça. Il dit parce que en fait le Satan c'est le mauvais penchant de l'homme, ou celui qui accuse l'homme. Vous savez qu'il y a le Yetzer Hara, ce qu'on appelle le Yetzer Hara, le mauvais penchant qui se trouve dans le cœur de l'homme, qui le pousse à fauter. Quand la personne faute, elle est condamnée par celui qui l'accuse, qui s'appelle le Satan, et il y a le Malach HaMavet qui exécute la personne, l'ange de la mort qui l'exécute. Mais la Gemara dans Baba Batra, Daf Tetzaïn, a dit là-bas, que le même ange qui nous pousse à fauter, c'est le même ange qui nous accuse, et c'est le même ange qui nous condamne. Voilà. Maintenant, le Satan, dit Rashi, donc celui qui est un accusateur, et les Umot HaOlam, les peuples du monde, Monim et Israël est mort, ils vont nommer Israël en leur disant Ma mitzvah azot. Qu'est-ce que c'est que cette mitzvah-là ? Qu'est-ce que vous faites là, avec la paradouma là ? Qu'est-ce que vous faites avec ? Vous prenez une vache, vous la brûlez, c'est quoi cette cérémonie ? C'est quoi ce protocole-là incroyable ? Vous prenez une vache rousse et vous la brûlez, vous récupérez de la cendre, pourquoi faire ? C'est quoi cette mitzvah ? On a l'impression qu'on fait de la sorcellerie, et donc le goy, le non-juif, ne comprend pas. Il dit Ma mitzvah azot. Les peuples du monde vont nous interroger, on dit mais qu'est-ce que vous fabriquez là ? Et Mata Mieshba, et quelle est la raison qui justifie cette mitzvah ? On ne comprend pas. Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites là ? Je dis ben non, je ne comprends pas. Alors, quelque part on est embêté, mais Hachem, il dit écoute, c'est une xéra devant moi, c'est un décret devant moi, tu n'as pas la permission, en lecharishu, tu n'as pas la permission, de remettre en cause ce que je te dis. Ça va ? Voilà ce que dit Hachem. Il y a des choses que tu ne peux pas remettre en cause, c'est-à-dire qu'au-delà de ce que tu conçois, Hachem existe. Et bien les choses, il faut que tu comprennes que c'est comme ça. Ah bon, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, j'ai pas envie, moi, de faire des choses que je ne comprends pas. J'ai pas envie d'être un robot. Alors Hachem, il dit, fais-le, parce que c'est ma volonté. Le Rav Chaim, il explique qu'il y a des chukim, des lois irrationnelles.
parce que c'est démonstrateur de l'amour et de l'attachement qu'on a à Hachem. Malgré tout, tu vas le faire. Ça veut dire que tu vas témoigner d'une confiance en Dieu qui est telle que même lorsque tu vas, entre guillemets, avoir une frustration de devoir faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose parce que tu ne le comprends pas, quand même tu vas accepter de le faire. Et ça, hein, c'est démonstrateur de l'attachement qu'on a à Kadosh Baruch Hu. C'est contre mes intérêts, c'est contre ma volonté, c'est contre ma pensée, et quand même tu vas accepter de le faire. Donc tu vas assujettir en vérité ce désir pour démontrer que tu aimes Hachem et démontrer combien tu as un attachement particulier avec Hachem. C'est ça le démonstrateur. Ok. Ça veut dire, autrement dit, ça veut dire que si on a des choukim mais qu'on est obligé de nous dire dans la Torah que le Satan, les goïms, ils vont venir nous dire mais qu'est-ce que vous fabriquez? Ça veut dire, autrement dit, qu'il y a un problème d'accepter quelque chose pareil. C'est dur d'accepter quelque chose qui nous est interdit. Ou bien d'accepter quelque chose qui va dépasser l'entendement humain, parce que on n'est plus dans des règles qui sont des règles logiques, mais dans des règles qui vont au-delà de la logique. Comme si on voulait nous faire comprendre quelque part, c'est ce qu'on doit accepter, que la confiance en Dieu, puisque Hachem, il est au-delà de ce que tu peux concevoir, la confiance en Dieu, c'est d'accepter Hachem au-delà de la compréhension humaine. Ça veut dire que la Emouna, ce qu'on va traduire par la croyance, elle va démarrer là où la logique s'arrêtera. C'est là qu'on appelle ça un ma'amin. Parce que si tu fais parce que tu crois en Dieu parce que c'est normal, tu crois en Dieu parce que c'est logique, tu crois en Dieu parce que c'est exactement tes conceptions personnelles, Chazak ou Baruch, mais c'est pas ce qui va subordonner la mitzvah à la Torah. Pourquoi? Parce que tu le fais par intelligence, parce que tu l'as compris. Alors c'est intéressant de comprendre pourquoi c'est intéressant. Et pourquoi on doit absolument, entre guillemets, accepter d'être un serviteur d'Hachem au détriment de la conception. Alors vous allez me dire, c'est dangereux de mal le comprendre. Parce qu'il y a des gens à qui on va demander, il y a des religions dans le monde où on leur dit, vous savez, c'est simple, hein, il faut respecter, je sais pas moi, le Coran, il faut respecter, je dis, bon, ok, donc je respecte le Coran, je respecte la religion. On dit, tu sais quoi, il y a des gens qui ne respectent pas le Coran, il y a des gens qui ne respectent pas notre peuple, alors tu sais ce que tu vas faire? On va t'attacher une ceinture explosive autour de la poitrine et tu vas rentrer dans un bus et tu vas te faire exploser. Il dit, mais pourquoi je fais ça? Parce que ce sont des mécréants, il faut éliminer tout ce qui nous dérange, mais si tu le fais, attention, on va te promettre 70 vierges, hein, c'est super. Ah ouais, d'accord. Mais non, 70 vierges, ça veut dire que sa vie, elle vaut moins que 70 vierges. Mais non, si le type il est bête, il va y aller bêtement. Il n'a même pas l'once de réflexion, l'ombre d'une réflexion pour se dire mais attends, est-ce que ça vaut le coup que je le fasse ou pas? Et le type bêtement il y va. Alors ça veut dire quoi? Pourquoi je vous dis ça? Pour vous expliquer qu'avant de commencer à concevoir les choukim, les lois irrationnelles, évidemment qu'il faut être intelligent. Évidemment qu'il faut avoir un problème pour dire non, malgré le fait que je sache que je vais faire quelque chose qui est contre mes volontés ou contre ma conception, malgré tout, j'accepte. Mais il faut le faire de façon intelligente. C'est-à-dire que je sais, j'ai un problème. C'est pour ça que Rashi relève qu'il y a le Satan. Parce que, qu'est-ce que c'est que le Satan? Il est marqué ici dans la Torah que le Satan va venir, il va te dire, mais qu'est-ce que tu fabriques? Bon, c'est quoi ce Satan? Qu'est-ce qu'il fait là, ce Satan? Et depuis quand le Satan, il vient me téléphoner, il m'appelle? En fait, l'idée, c'est la suivante. Si le Satan, c'est lié de Sarah, ça veut dire que, en fait, la question du Satan, c'est la question relative au manque de compréhension que j'ai de ce qu'on me propose. Alors, je vais vous le dire autrement, ça veut dire que la question du Satan, en fait, c'est la mienne. Qu'est-ce que je fabrique? Là, on me dit, mettez de filine. Je dis, attends, mettez de filine, c'est quoi cette mitzvah là? On attache autour de son bras un boîtier, on met au-dessus de sa tête un boîtier. C'est quoi cette mitzvah? Il dit, c'est comme ça, il faut la mettre. Mais c'est quoi la raison? C'est comme ça. En fait, la question du Satan, c'est la question qui est le manque d'acceptation de l'homme. Donc j'ai deux problèmes. J'ai un problème de m'accepter moi-même, ou d'accepter, de malgré tout faire sans comprendre. C'est ça la question. Tu vas quand même pas faire une misère que tu ne comprends pas. Et à quoi il sert ton cerveau? Il te sert à quoi? Dieu t'a créé avec un cerveau, c'est pour t'en servir. Et bien malgré tout, je ne dois pas être
comment dire, remettre en cause. Mais j'ai un problème, parce que c'est vrai que ça me dérange, c'est vrai que ça me gêne. Vous allez vous retrouver, je sais pas moi, on va vous inviter à un pot de départ. Ouais, voilà, Christophe, il s'en va, et il part, il quitte la boîte. Et il nous a tous invités. Et il a préparé un petit repas, voilà. Il a préparé, il a acheté du champagne pour son départ, il a acheté tout ce qui n'est pas cachère, il a acheté des crevisses, tout ce que vous voulez. Et il nous demande de participer. Nous, juifs, il nous dit, bah, si tu veux venir, voilà, je m'en vais, est-ce que tu veux bien, voilà, je fête, j'ai dépensé 450 euros pour mon petit buffet, est-ce que tu peux venir participer? Voilà, je m'en vais, j'aimerais bien que tu viennes. Bon. Il y a des gens, ils vont dire, mais qu'est-ce que je vais lui raconter à celui-là? Qu'est-ce que je vais lui dire? Ça veut dire que je vais quand même pas lui expliquer que je mange cachère, qu'il va me dire, mais pourquoi tu viens pas? Pourquoi tu bois pas ce vin? Pourquoi tu manges pas cette charcuterie? Pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne saurais pas quoi lui dire. Ça veut dire que, en fait, le rock me dérange. Parce que je ne sais pas quoi faire avec. Il y a des mitzvot qui nous dérangent. Mais c'est pas normal qu'on ne soit pas épanoui dans ce qu'on fait. Vous allez me dire, et qu'est-ce qu'il va prétexter? Il y a des gens qui vont dire, ils vont oser dire, bah ouais, bah écoute, je mange cachère, je suis désolé, malheureusement, je ne pourrais pas venir. Ou je serai là, mais sans manger, mais excuse-moi, je mange cachère. Voilà, les gens. Et l'autre, il va demander, mais pourquoi tu fais ça? Mais je dis, écoute, je ne sais pas de quoi dire, c'est comme ça. Voilà, c'est la loi. Je dis, ouais, comme on ne veut pas rentrer dans la discussion ou dans l'explication, alors qu'est-ce qu'on prétexte? On dit, bah, écoute, malheureusement ce soir je ne pourrais pas être là, ou bien on va sortir des excuses en disant, bah, écoute, je suis au régime en ce moment à la charcuterie, c'est pas possible, hein. L'alcool, mon médecin m'a interdit. On va trouver toute forme d'interdiction ou d'autres formes de prétextes pour ne pas participer, sans vouloir dire la vérité. Mais la vérité, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que je vais lui raconter? Comment je vais lui expliquer? Vous avez compris? Donc c'est soit les peuples du monde qui viennent en nous questionnant et en mettant dans l'embarras, soit c'est soi-même, en se disant mais qu'est-ce que je vais faire là, mais pourquoi la Torah m'interdit de porter des vêtements de laine? Pourquoi je ne pourrais pas mélanger, je ne sais pas moi, le lait et la viande? Je veux dire, c'est très bien, steak au beurre, c'est très bon. Et la Torah dit non, pour toi c'est pas possible. Ah bon, d'accord, mais pourquoi c'est comme ça? C'est dur. Mais quand j'accepte, en vérité, je me soumets. Alors c'est un révélateur, dit le Rachaïm, de la volonté de se soumettre à l'interdiction ou alors à quelque chose que j'aurais jamais voulu m'interdire, mais on te dit soumets-toi à ça. Si c'est marqué dans ce sens-là, ça veut dire qu'il y a un problème d'accepter quelque chose qui nous est interdit. Voilà. Et d'abord de le comprendre. Vous savez que on a du mal à accepter l'interdiction. Souvent, des gens qui ne sont pas très religieux vous disent bon, écoute, la Torah, c'est sympa, et bon, il n'y a que des interdits, quoi. Et c'est bon, ça suffit. Tu as le droit de faire ça, tu as le droit de faire ça, tu ne peux pas porter, Shabbat, tu ne peux pas te déplacer en voiture, il faut monter à pied, c'est bon, ça suffit. Voilà. Donc il me dit, mais il n'y a que des interdits dans la Torah. Donc ça veut dire que le problème, c'est qu'on a du mal à se soumettre, ou bien à comprendre pourquoi il faut nous interdire certaines choses. Voilà. Et donc la personne, elle n'est pas prête à se soumettre à ça. Et ça pose problème, d'accord? Et donc le sujet, c'est ça. Comment comprendre quelque chose qui nous est une interdiction, de l'accepter en tant que tel, tout en étant épanoui, de se dire je vais l'accepter malgré tout. Voilà, je vais m'épanouir dans la Torah en acceptant de faire quelque chose que la Torah m'interdit de faire. Mais en quoi tu vas t'épanouir? C'est plus une frustration qu'autre chose. Donc il faut comprendre comment ça fonctionne, comment ça se comprend. Voilà. Il y a des lois qui nous dépassent, il faut comprendre pourquoi on nous a introduit des lois rationnelles et irrationnelles en même temps. À la fois, on te demande d'être intelligent et de vivre socialement, intellectuellement, de façon cohérente, et d'un autre côté, on dit, il y a des choses que tu ne comprendras pas. Ah bon, mais pourquoi les deux? C'est ça, le problème il est là. Alors on va essayer de voir. Il y a plusieurs Gmarot. En fait, il y a une Gemara, il y a un traité dans Brachot d'Afiud. Là-bas, la Gemara, elle dit qu'un jour, Yishayahu, qui était un prophète, il est venu voir Hiskiyahu Améler, le roi Hiskiyahu, qui était mourant, malade mourant. Et il lui a dit, le Navi, le prophète, lui a dit, écoute, c'est simple, prépare ton testament. Il a dit, pourquoi? Il dit, parce que tu n'as pas fait la misva de Piria Veribia, qui est d'avoir des enfants. Il a dit, mais elle est bonne. J'ai eu un roi HaKodesh, c'est-à-dire que j'ai su, par l'Esprit divin, que j'aurais des enfants qui seraient des mécréants. Et j'avais pas envie. Donc je ne me suis pas marié. Il a dit, mais attends, ce que Hachem il te demande de faire, fais-le. Sans réfléchir. D'accord? On ne t'a pas demandé de réfléchir, à te dire, est-ce que, voilà, si j'avais su que j'aurais des enfants pareils, j'aurais jamais voulu faire. On t'a dit de faire la mitzvah. Fais la mitzvah. Maintenant, la question, elle est la suivante.
Le Rav Chaim Shmolevitz, qui était le Rosh Yeshiva de Mir, que je rapporte souvent dans les cours, il a écrit un livre qui s'appelle Sichot Moussar. Et là-bas, il dit la chose suivante. Il pose une question. Il dit, je ne comprends pas. Quelqu'un qui ne fait pas la mitzvah de pire à Véribia, quelqu'un qui a refusé d'avoir des enfants, il est pareil à Mita. Ici, il était mourant, pourquoi? Parce qu'il a refusé de faire la mitzvah d'avoir des enfants. Mais depuis quand quelqu'un qui se refuse au mariage, il est condamné à mort? Ça n'existe pas. Même Inachamaïm. Donc pourquoi, hein, ici, il était condamné à mort? Chizkiyahu Améler, se disant, Bachamaïm, on l'a rendu malade, et était mourant parce qu'il a refusé de faire cette mitzvah. Mais ça ne tue pas de ne pas avoir des enfants. Ça ne condamne pas à mort Bachamaïm. Il n'y a que deux mitzvot positives qui condamnent. C'est celle de ne pas amener le Korban Pessah et pas de faire la Brit Mila. Mais de ne pas avoir d'enfants, ça ne condamne pas à mort. Donc pourquoi le Navi lui a dit, mais si tu continues à renier, tu vas mourir. Alors le Rav, il a expliqué comme ça. La condamnation à mort, elle n'est pas sur le refus de faire la mitzvah. Non. La condamnation à mort, elle est sur l'interprétation qu'il a faite de la mitzvah. Il a dit, comment il a réfléchi? Il a dit, voilà, j'ai su que j'aurais pas des enfants de Sadikim. J'aurais des enfants Rishaïm, des mécréants. Il dit, pour moi, j'ai pas de mitzvah de pire et bien. Il dit, depuis quand, toi, tu penses que la mitzvah, elle n'a de sens que si tu as des Sadikim, mais sinon, tu n'en as pas? Depuis quand? Ça veut dire que l'interprétation qu'il a faite de la mitzvah, ouais, c'est-à-dire qu'il a restreint la mitzvah à ce qu'il a cru. Il s'est inventé une religion, on va dire comme ça. Il dit, voilà, ça ne me plaît pas, ça. Moi, d'avoir des enfants riches, ça ne me plaît pas. Et donc, je ne vais pas faire pratiquer cette mitzvah. Mais depuis quand? Parce que ça te plaît ou ça ne te plaît pas? Tu fais les mitzvot parce qu'Hachem, il t'ordonne de faire la mitzvah. C'est dur d'être arrivé d'Hachem. C'est dur de servir Hachem à ce point que même Chizkiyahu Améler, il a eu un problème. Parce qu'il a pensé que la mitzvah était subordonnée à ce qu'il pensait. Voilà, si tu as des enfants de tzadikim, eh bien évidemment, tu as la mitzvah. Et sinon, tu n'as pas de mitzvah. Ah bon? Depuis quand? Vous avez compris? Depuis quand tu penses que toi, tu es au-dessus de tout et que tu peux penser que la mitzvah n'a de sens que quand toi, tu la justifies? Et sinon, si c'est pas justifiable, il n'y a pas de mitzvot. Mais non, c'est pas ça, c'est pas comme ça. Peu importe que tu penses ou pas. Depuis quand tu subordonnes la mitzvah à ce que tu crois? Ça n'existe pas, ça. C'est ça qu'il a dit. Ça te condamne, ça. Ça, c'est très grave. C'est très grave. Parce que tu es en train de pratiquer une mitzvah qui est d'une autre religion que la Torah. Tu déformes la Torah. C'est pas un problème de ne pas l'avoir faite. C'est le problème d'avoir pas fait parce que tu croyais que la mitzvah, elle se faisait dans ce sens-là, c'est-à-dire quand tu as des enfants de Sadikim. Mais si tu n'as pas d'enfants de Sadikim, évidemment qu'il n'y a pas de mitzvot. Ben non, c'est pas vrai. C'est ça qu'il lui a dit le Navi. C'est ça qu'il a condamné à mort. Ça veut dire que c'est dur d'arriver à faire quelque chose contre ses intérêts personnels. J'avais pas envie, dit Chizkiyahu Améler, d'avoir des enfants riches. Non, j'ai pas voulu faire la mitzvah. Mais c'est pas. Mais depuis quand tu fais la volonté d'Hachem la tienne? Et tu dis, moi je m'arrange avec sa volonté. Non! Tu dois te plier à la sienne. Et pas t'arranger avec la sienne. C'est ça le problème. On a du mal à accepter la Torah. On a du mal, c'est difficile d'accepter quelque chose qui nous est dérangeant, qui nous interdit quelque chose. Il y a une autre Gemara, hein, en fait un Midrash, que c'est marqué là-bas que lorsque Moshe Rabbeinu, il a demandé la main de la fille de Yitro, qui était Tzipora. Là-bas, c'est marqué que c'est un Midrash dans Sefer Shemot. C'est marqué là-bas hein, que Yitro, il a dit à son futur gendre, il dit, écoute, j'accepte. J'accepte de donner ma fille, à condition que le premier enfant qui naîtra, il sera un curé de la Vodazara, un curé de l'idolâtrie quelconque. Et tout le reste de tes enfants, tu pourras faire ce que tu veux avec, et tu les éduqueras dans la Torah comme tu voudras. Mais je veux que le premier enfant né, il soit commer la Vodat Kochavim, ça veut dire qu'il soit un prêtre d'idolâtre, de l'idolâtrie qui se trouvera. Là-bas, le Rav, il s'étonne, il dit, mais c'est quand même bizarre. Parce que c'est marqué dans le Midrash que cette histoire, elle s'est passée bien après que Yitro, il ait fait Teshuvah. Vous savez que Yitro, c'était aussi un idolâtre, avant de faire Teshuvah, avant de se remettre en question. Il était idolâtre. En fait, il était carrément le pape. Voilà, le pape de Midian. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est rendu compte que tout ça ne valait rien.
toutes les idoles imaginables qu'on pouvait imaginer dans le monde, il les a toutes pratiquées. Et il s'est rendu compte que c'était finalement le judaïsme qui était la véritable révélateur de la création du monde et du créateur qui était Hachem. Et donc il a dit, il a vu comment ça s'est déclenché chez lui, parce qu'il a entendu deux phénomènes incroyables. L'ouverture de la mer Rouge, qui était un révélateur, et la guerre contre Amalek, qui est aussi un révélateur, qui était un révélateur d'Hachem. Et donc il a fait Teshuvah. Et donc il avait déjà fait Teshuvah. Et à part ça, quand il a renié en fait l'idolâtrie, il a carrément été mis en quarantaine par les habitants de Midian. Et pire que ça, c'est qu'ils l'ont jeté carrément dans un fleuve, dans une rivière, et l'homme qui l'a sauvé de la noyade, c'était Moshe Rabbeinu. Et donc l'homme qui le sauve de la noyade, après qu'il ait fait Teshuvah, et après qu'il ait reconnu qu'Hachem existait, quand même Yitro, il va demander à Moshe Rabbeinu, il dit, écoute, je te donne ma fille à condition. Laquelle? Que le premier enfant qui va naître, il soit Oved Avodazara, ce soit un idolâtre, un prêtre de l'idolâtrie. Là-bas, le Baal HaTurim, il dit que Moshe l'a accepté parce qu'il espérait que Yitro il fasse Teshuvah sur cette décision. C'est pour ça qu'il l'a accepté. Mais quelque part, c'est quand même étonnant. Comment quelqu'un qui a renié l'idolâtrie, il peut encore revenir et penser que son premier petit-fils, il soit Komer l'Avodat Kochavim, c'est-à-dire un idolâtre. Ça ne paraît pas logique. Alors le Rav, il explique comme ça. En fait, il y a deux conceptions. Il y a des gens qui vont éduquer leurs enfants dans la Torah, et qui vont leur apprendre des mitzvot, qui vont les protéger. Yitro, il a pensé que cette démarche, c'est pas la meilleure. Pourquoi? Parce que lui, c'est un intellectuel, vous comprenez, c'est un philosophe. Et donc il a pensé qu'il faut absolument par élimination découvrir Hachem. Et donc tu vas faire un travail de recherche jusqu'à ce que tu vas te convaincre que Hachem, c'est lui le Dieu du monde. Alors je t'en prie, il a dit à Moshe Rabbeinu que le premier enfant qui naîtra, tu le rendras Komer l'Avodazara. Ça veut dire qu'il va devenir un idolâtre. Voilà ce qu'il a dit. Pourquoi c'est faux? Parce que malheureusement, le Yetzer Hara existe. Et donc c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à nos enfants à être justes. Il faut apprendre à notre enfant à reconnaître Akadosh Baruch Hu. Il faut leur apprendre à faire des brachot, à faire Birkat Hamazon, à pratiquer Shabbat, à faire des mitzvot. Pourquoi? Et à trouver des solutions en ayant des qualités humaines qui, lorsqu'ils seront confrontés dans la vie de tous les jours, parce que les tzara, il existe, ils auront peut-être des armes et des outils pour se battre contre ça. Donc nous, on pense exactement l'inverse. Seulement le problème, c'est que Yitro, il a pensé que ça, c'est quelque chose qu'on a imposé à nos enfants. Je ne veux pas que tu imposes. Je veux qu'il arrive par lui-même à découvrir. La différence, c'est que toute la démarche que tu vas faire, elle est une démarche intellectuelle. Mais tu ne seras jamais arrivé d'Hachem. Tu ne seras jamais quelqu'un qui va servir Hachem au-delà de tes intérêts personnels. Parce que si ça colle à ce que tu veux, tant mieux. Et si ça ne colle pas, tu ne le feras pas. C'est pas ça la Torah. C'est pour ça que la démarche d'Yitro est fausse. Parce qu'on n'est pas en train de dire, tiens, mets tes enfants dans une école non juive, et puis tu leur verras. Comme une fois, j'ai dit à quelqu'un, pourquoi tes enfants, il ne faut pas les mitzvot? Il dit, je leur ai dit qu'ils sont juifs et ils se débrouilleront. C'est eux qui choisiront. Si tu leur donnes pas les moyens de choisir, ils choisiront quoi? Entre quoi? Entre une vie qui est complètement extérieure au judaïsme et de faire et le choix d'être juif, c'est impossible, quasiment impossible. Je dis, j'aurais dit qu'ils sont juifs, ils choisiront. Voilà, c'est un peu ça. Il dit, écoute, dis-lui qu'il est juif, et puis voilà, mais mets-le dans une église. Voilà, et puis il va choisir, voilà, et tu le mets dans la gadoue, et après tu vas voir s'il va réussir à s'en sortir. Et s'il s'en sort, tant mieux. Mais je préfère ça, il a dit trop, qu'un type à qui tu as formé, tu l'as éduqué dans la Torah et Mitzvot. Parce que là, il aurait été victime de ce que tu lui as appris, et pas forcément choisi ce qu'il aurait pu devenir. Mais cette démarche, en vérité, elle est dangereuse. Parce que si je laisse le choix à l'enfant de pouvoir se construire par lui-même, il a 99% de tomber dans le panneau. Ça va? Alors que si je lui donne les moyens de savoir au départ que Hachem existe, qu'il y a des mitzvot à faire, que tu dois être honnête, tu dois être entier, il y a tel travail derrière à avoir pour arriver à accéder à être un tzaddik, qu'après, maintenant qu'il est devenu cet homme, alors il a au moins les moyens de pouvoir repousser son Yetzer Hara. Mais il faut quelque part, on est un peu dans l'imposition, comme si que le fait de nous interdire quelque chose, ça dérangeait trop. Vous comprenez ça? C'est pour ça qu'il a eu cette démarche intellectuelle,
On dit on ne peut rien t'interdire. Tout est permis, juste que toi, tu fasses cette démarche personnelle de retrouver Hachem de toi-même et par élimination, tu vas le retrouver. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait. C'est une autre manière de dire, écoute, on va t'interdire de le faire, et ça, j'ai pas envie d'être assujetti à qui que ce soit, quoi que ce soit, donc laisse-moi tranquille, je suis libre de repenser, et c'est moi qui vais découvrir Hachem. J'ai compris, mais tu as très peu de chance d'y arriver. C'est ça le problème. Parce que la probabilité de fauter elle est plus grande que celle de faire des mitzvot. Parce qu'on a du Yetzirah, et puis il y a plus d'Avera dans la Torah que de mitzvot. Il y a plus d'Avera que de mitzvot positives. Il y a plus d'interdictions dans la Torah que de permissions. Donc la probabilité de faire des actes positifs, elle est faible. Et à part ça, elle est donc plus faible. Et à part ça, tu as dans ton cœur, tu as un Yetzirah qui te pousse depuis que tu es petit à faire n'importe quoi de ta vie. Alors c'est sûr que tu as plus de chances de te tromper que le contraire. Ça va? C'est pour ça que la démarche est dérangeante. Mais pourquoi il a fait ce choix, Yitro? Parce que d'être Eved Hachem, c'est pas simple. De servir Hachem, sincèrement, c'est pas simple. C'est marqué aussi que David Améler, il était mourant. Et la dernière volonté qu'il a exprimée à son fils, qui était Shlomo Améler, il lui a dit, écoute, comme ça. Il y a un homme, il s'appelle Shimi Ben Gera, qui était rebelle contre la royauté d'Israël. C'était lui le roi d'Israël. C'était David Améler. Il a manqué de respect à David Améler et donc à la royauté d'Israël. Et là-bas, c'est marqué qu'il a dit à, comment il s'appelle, à son fils, il dit, écoute, les filles Chochmatra, selon ton intelligence, selon ta sagesse, trouve un moyen pour condamner Shimi Ben Gera, qui était rebelle contre la royauté d'Israël. Et là, il a dit, ok, bon, qu'est-ce qu'il a fait, Shlomo Améler? Il a été voir Shimi Ben Gera. Il a dit, écoute, c'est simple, je t'interdis de sortir de Jérusalem. Et non seulement je t'interdis de sortir, mais en plus je vais te demander de me faire un serment de plus y sortir. Donc il a fait jurer, Shlomo Améler, il a fait jurer Shimi Ben Gera pour lui dire, écoute, jure-moi que tu ne sortiras plus de Jérusalem. Il est parti. Maintenant, elle est où la sagesse de Shlomo Améler? Il y a des gens qui vont vécu à Jérusalem toute leur vie, ils ne sont jamais sortis de là-bas. Donc lui, il se dit, attends, si en plus je vais mourir pour ça, évidemment que je ne sortirai pas. Et en plus de ça, j'ai fait le serment de ne pas sortir. Donc c'est sûr que je ne sortirai jamais. Donc quelle est la sagesse qu'il a démontré Shlomo Améler pour accomplir la volonté de son père de condamner celui qui avait été rebelle contre David Améler? Il a compris la question. En vérité, c'est très intelligent. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quelqu'un qui se rebelle contre la royauté, c'est quelqu'un qui ne supporte pas l'autorité. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a été autoritaire. Et il lui a dit, tu ne sortiras pas d'ici. Tu ne sortiras pas de Jérusalem. Je t'impose de ne pas sortir. Et non seulement je t'impose de ne pas sortir, mais je te demande de jurer de ne pas sortir. Ça veut dire qu'il lui a non seulement imposé de ne pas sortir, mais en plus il l'a cadenassé carrément par le propre serment qu'il avait formulé lui-même pour ne pas sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il a utilisé sa défaillance contre lui-même. Parce qu'il ne supporte pas l'autorité. Alors on va lui mettre autoritairement quelque chose qui va l'imposer. Et qu'est-ce que raconte l'histoire? Qu'un jour, il avait 2 esclaves qui sont sortis de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a fait Shimi Ben Gera? Il a pris son âne, il les a pourchassés. Et il est sorti de Jérusalem pour récupérer 2 esclaves qui se sauvaient. Et là-bas, Shlomo Améler, il l'a attrapé, il a dit, voilà, tu es sorti de Jérusalem, tu es condamné à mort. Maintenant, comment c'est possible qu'il soit sorti alors qu'il s'était interdit de le faire, autant qu'il avait juré de ne pas sortir? En fait, vous avez compris que la ville qui était pour lui la plus belle ville du monde, qui était Jérusalem, elle s'est transformée en prison pour lui. Ça veut dire qu'en fait, on lui a interdit de sortir. Comme un enfant, quand vous lui interdisez quelque chose, il a très envie de transgresser l'interdiction. Et bien c'est pareil, ça veut dire qu'on a du mal à supporter qu'on nous interdise quoi que ce soit. Alors c'est ce qu'il a fait Shlomo Améler. Mais pour qui c'est un problème? Pour des gens qui ne supportent pas d'être soumis à une autorité. C'est très dur pour eux. C'est très dur d'être un évêque, très dur d'être quelqu'un qui va accepter qu'on lui donne des ordres, quelqu'un qui va accepter qu'on lui dicte quoi que ce soit. Et ça, c'est révélateur de la problématique qu'avait Shimi Ben Gera. C'est pour ça, sûrement, que Shlomo Améler, il a choisi ce stratagème
parce qu'il savait pertinemment qu'il allait craquer, parce que quelqu'un qui ne supporte pas l'autorité, il ne supportera jamais d'être imposé, ni par le fait qu'on lui interdise de sortir de Jérusalem, autant qu'on le fasse jurer de ne jamais sortir d'ici. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on a du mal à accepter. On a du mal à accepter l'autorité. Il y a une Gemara aussi dans Nazir. La Gemara dit là-bas, Daf Kav Gimel, a dit là-bas, la Gemara, hein, c'est un traité dans Nazir Daf Kav Gimel, qui rapporte un pasouk. C'est marqué qui est Sharim d'Arke Hashem, que les chemins d'Hachem sont droits. Tzadikim el Chobam, les tzadikim, ils se déplacent dans ce chemin. Mais Poshim, par contre, les fauteurs, ils cachent l'oubam, ils trébuchent. Ce qui est étonnant, c'est que le chemin est droit. Quand on vous dit qu'il est droit, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Si vous cherchez, je ne sais pas moi, vous demandez à quelqu'un, tiens, je cherche tel numéro de rue, il va dire, mais monsieur, c'est tout droit. Si le chemin, il est tout droit, c'est qu'il n'y a pas de doute à trouver l'endroit, il est là-bas, tout droit. Donc comment quelqu'un qui est un rachat, il peut trébucher dans un chemin droit? Si la Torah nous dit que le chemin que Hachem il te propose, il est droit, comment c'est possible que le tzaddik qui puisse se déplacer dedans, ce qui paraît normal, mais que le rachat il trébuche dans un chemin droit? On avait du mal à comprendre. En fait, pour qui il est tordu le chemin? Pas pour le chemin lui-même, mais pour la personne qui le voit, le chemin. Un exemple. C'est marqué dans la Torah hein, que les Meraglim, les fameux explorateurs qui avaient exploré la terre d'Israël pendant 40 jours, ils sont revenus de leur exploration et ils ont dit, vous savez quoi, cette terre elle est maudite. C'est une terre Bochalet Yoshvea, c'est une terre qui consomme ses habitants. Mais pourquoi tu dis ça? Il dit parce qu'on a vu tous les jours qu'on était là-bas, les gens ils enterraient des morts tous les jours. Vous voulez vivre dans un endroit où c'est dangereux d'y vivre, on y meurt tous les jours. Là-bas, Rachid amène, c'est une Gemara dans Sota qui dit que les Meraglim, c'était des Réchaïm. Vous savez pourquoi? Parce que plutôt que de dire merci Hachem d'avoir occupé ses habitants d'Israël en allant enterrer leurs morts, ça nous a permis d'explorer la terre sans être dérangé. Voilà. Quelqu'un qui a des bonnes intentions, il dit ah, grâce à Dieu, on n'a pas été dérangé, on a pu explorer la terre d'Israël sans avoir été dérangé parce qu'ils enterraient des morts. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont dit non. Ils ont dit la terre est dangereuse. Ils enterrent des morts tous les jours. C'est que le tzaddik, il va voir cet événement, il va le traduire en positif. Et le rachat, dans le même cheminement intellectuel qu'il pourrait avoir, il va le traduire à l'envers. C'est-à-dire, vous voyez une image, vous voyez des gens qui enterrent des morts. Là, le tzaddik va dire ouais, grâce à Dieu, ils étaient occupés, ça nous a permis de nous libérer et d'explorer la terre sans être dérangés. Et le rachat, il va voir ça, il va dire ouais, mais c'est quoi cette terre de fou là? C'est une terre une terre qui consomme ses habitants. Vous avez compris? C'est que le chemin, il est droit. Seulement le rachat, il ne voit pas droit. Il le voit tordu. Il le voit comme il a envie. Il ne peut pas se soumettre à une volonté. Donc il le voit comme il a envie. Pas comme il devrait le voir. Comme Hachem, il aurait voulu qu'il le voie. Et là-bas, la Gemara amène, à ce propos de ce verset là-bas, elle amène Lot. Vous savez que Lot était à la fois le beau-frère et le neveu d'Abraham Avinu. Et lorsqu'Hachem a décidé de détruire Sédom, c'est marqué là-bas hein, que les seuls survivants, c'était Lot et ses 2 filles. Ses gendres, sa femme, étaient transformés en statue de sel, et ses gendres, ils n'ont pas cru que la ville était détruite, ils sont restés là-bas, ils sont morts. Ces filles, elles ont cru que c'était la fin du monde. Elles ont vu que c'était un désert, carrément, il n'y avait plus rien, tout avait été détruit autour d'elles. Elles ont dit, mais la seule manière qu'on ait de pouvoir faire que le monde va continuer à subsister, il y a un seul homme et on est 2 filles. Alors elles ont pensé, l'aînée a dit à sa sœur, écoute, on va donner à boire à notre père du vin. Ouais, on va le rendre ivre, et après on aura cette relation incestueuse avec lui, et comme ça on aura des enfants. Dit la Gemara hein, que la première fois il s'est laissé saouler, et il a accepté de boire du vin, sans comprendre finalement la démarche de ses enfants. Mais quand il a accepté la 2e fois, il avait compris ce qu'il avait fait. Sans avoir conscience de ce qu'il avait fait. Il avait compris que finalement il avait été sa premier enfant et que la 2e fois qu'il a accepté de se faire saouler, d'être ivre, c'est après qu'il ait su ce qu'il avait fait et c'est ce qu'il attendait que se fasse, qu'il aille avec sa 2e fille. Bon.
un acte d'adultère, un acte interdit par la Torah. La preuve que c'était interdit, c'est que ses filles elles doivent être obligées de le saouler pour accepter qu'il veuille venir avec elle. Que cette relation ne pouvait pas se faire autrement qu'en l'enivrant. Ok. Maintenant, là-bas, le Rav, il pose une question. Il dit, je ne comprends pas. Cet homme, manifestement, il avait envie d'avoir une relation d'inceste avec ses enfants. Évidemment que c'est ça. Mais quel intérêt on peut avoir d'avoir une relation sexuelle pareille, tout en sachant qu'il n'a aucune conscience, aucun plaisir, aucun intérêt de cet acte-là, puisqu'il n'est pas là, il est complètement sous. Comment il peut avoir un Yetzerara d'aller avec ses enfants, tout en sachant, Chazvé Shalom, que ce qu'il va faire, il n'en a même pas conscience. Il n'a même pas le plaisir et l'intérêt de le faire. Alors à quoi ça sert de le faire? Le Rav, il explique que c'est ça qui est marqué dans la Gemara. Poshi Mikash Lubam. Ça veut dire que le type, il va avoir une relation avec son enfant. Il sait qu'il va transgresser la Torah, mais qu'on ne pourra rien lui dire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'était pas conscient. Il a simplement la connaissance d'avoir brisé quelque chose, d'avoir brisé l'interdit. Alors j'ai d'autres exemples à vous donner. Il y a aussi une Gemara dans Sanhedrin. La Gemara dit là-bas que quelqu'un qui est soupçonné d'adultère, la Gemara raconte comme ça que quelqu'un qu'on sait qu'il a des relations interdites avec des femmes, et un jour on a besoin d'un témoin, dit la Gemara, là-bas dans Sanhedrin, de sa mère d'Elette. La Gemara dit on a besoin d'un témoin pour témoigner qu'une femme était mariée. Disons que cette femme, on ne sait pas si elle était mariée ou pas, et il y a un témoin qui est devenu en disant voilà, je sais qu'elle était mariée avec quelqu'un, cette femme était mariée. Et la Gemara se pose la question de savoir est-ce qu'on le croit, tout en sachant qu'il est a priori pas apte à être un témoin, puisqu'il a des relations interdites avec des femmes mariées, et donc il est impossible de pouvoir témoigner. Vous voyez, dans un tel état d'Avera, il ne pourra jamais témoigner, cet homme. Et la Gemara dit qu'évidemment qu'il a le droit de témoigner. Pourquoi? Parce que cet homme, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il vient se l'interdire. En disant qu'elle est mariée, il va se l'interdire. Et donc c'est évidemment que s'il se la permettait, en disant non, elle n'a jamais été mariée, on pourrait soupçonner qu'il aurait voulu faire ça pour avoir cette relation avec cette femme. Seulement si c'est interdit en disant qu'elle est mariée, c'est pshita, dit la Gemara, c'est évident qu'on le croit. La Gemara dit non, j'aurais pu ne pas le croire. Il dit pourquoi? Parce qu'on a un principe dans la Torah qui s'appelle Ma'im Gnuvim Imtaku. Des eaux de l'eau qui a été volée, elle a toujours un meilleur goût que de l'eau qu'on a acheté par soi-même. Ma'im Gnuvim Imtaku. Ça veut dire que les eaux volées, elles ont un parfum différent des eaux qui ont été achetées. Et là-bas, la Gemara, elle pensait que quoi? Qu'en fait, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire croire qu'elle est mariée, il va faire un faux témoignage pour ensuite avoir cette relation avec sa femme mariée parce qu'il veut transgresser la Torah. Maintenant, c'est un faux témoignage. Donc lui, il sait pertinemment que c'est faux. Ça veut dire qu'il sait pertinemment que ce qu'il va dire, c'est faux, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais mariée, puisque c'est un faux témoignage. Donc qu'est-ce que l'Agma pensait? Qu'il va vouloir l'interdire pour pouvoir aller avec elle. Mais de toute façon, elle n'est pas interdite, puisque c'est un faux témoignage. En fait, vous avez compris. Ça veut dire que jusqu'où va le désir de transgresser la Torah, c'est jusqu'à ce point-là. C'est-à-dire que lui va faire un faux témoignage, mais eux, les gens, ils vont le croire. Et si les gens vont le croire, donc pour les autres, elle est mariée. Alors s'ils pouvaient simplement se permettre de se procurer le plaisir de transgresser la Torah aux yeux de ceux qui croient qu'elle est mariée, alors ils veulent le faire. C'est ce que l'Agma pensait, que c'était possible qu'on puisse envisager, que même s'il se l'interdit, en disant qu'elle est mariée, il aurait un Yetzerara de transgresser ce que lui, il va vouloir penser d'elle, alors que c'est faux, mais simplement parce que les gens pensent et le croient qu'elle est mariée, alors il va vouloir transgresser ce que les gens croient sur elle. Vous avez compris? Jusqu'où ça va le Yetzerara? De ne pas accepter l'interdiction. Bon, il y a beaucoup d'autres Gmarotes pour vous expliquer ce principe. Mais en fait, d'où vient ce paramètre fondamental qui est qu'une personne ne supporte pas qu'on lui interdise quoi que ce soit. Ouais, de ne pas être assujetti à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Il y a des gens qui vont dire qu'ils sont athées, carrément ils ne croient pas en Dieu. Ils vont raconter toute forme d'excuses et de prétextes et de je sais pas quoi. En vérité, le problème, au fond du fond, je pense, c'est parce qu'ils ne veulent pas être subordonnés à une autorité supérieure. Ils ne veulent pas. Ça ne les intéresse pas d'être subordonnés à qui que ce soit.
ils veulent avoir la liberté de pouvoir s'exprimer, et donc toute forme de religion n'a plus de sens dès l'instant où on est entre guillemets enfermé par la loi. Vous comprenez? Et donc ils ne veulent pas s'interdire quoi que ce soit ou s'obliger à quoi que ce soit, alors ils vont renier le bon Dieu. D'accord? Ils vont vous trouver des raisons scientifiques extraordinaires pour vous dire, vous trouvez des prétextes, voilà, il y a eu la Shoah, il y a eu je sais pas quoi, des massacres, alors il est où Dieu, alors il est où alors? En vérité, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'en fait, ils ne veulent pas être assujettis à quoi que ce soit, ni à qui que ce soit. L'interdiction les dérange. Mais comment ça se fait qu'on ne supporte pas l'autorité? Alors peut-être le problème, il vient de ça, il vient de là, écoutez bien. En fait, le Maharal de Prague explique que la Torah appelle un homme Adam. Ouais, un homme s'appelle Adam. En hébreu, ça veut dire l'homme, Adam. Comme Adam Arishon, le premier homme de la création du monde s'appelle Adam. Mais en vérité, Adam, pourquoi Adam? Parce que dans Adam, il y a Aleph, Dam. Il y a la lettre Aleph et le mot Dam. Aleph, c'est un. Dam, c'est le sang. Maintenant, on sait qu'Adam ou un Nefesh, on sait que c'est le sang qui donne la vitalité. Donc le sang, en vérité, est relatif au corps humain. C'est ça le Dam qu'il y a dans Adam. Mais dans Adam, il y a du Aleph. C'est quoi Aleph? C'est quoi ce Aleph? C'est quoi ce 1? Aleph, c'est 1. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. Mais Aleph, ça s'écrit comment Aleph? En hébreu. Ça s'écrit Aleph, Lamed, Pesofit. Maintenant, quand vous utilisez ce mot Aleph à l'envers, ça fait P, Lamed, Aleph. Ça fait Pélé. Pélé en hébreu se traduit par étonnant. Mais pourquoi le chiffre 1 est un chiffre étonnant? En fait, il est étonnant, vous savez pourquoi? Peut-être parce que l'origine de 2, c'est 1. Parce que 1 a accouché de 2. Ok. Mais l'origine de 1, c'est quoi? Puisqu'avant, il n'y a rien. C'est Pélé. Hein. C'est étonnant. Que 1 n'a pas d'origine. C'est comme des enfants disent, mais avant Dieu, il y avait quoi? Il n'y avait rien puisque c'est lui. Il n'y avait rien puisqu'il est éternel. Il y avait un parce que il y avait que lui parce qu'il est un. Un, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre que lui. Donc il est à la fois un et éternel. Et à la fois, sans limite. Parce que s'il y a une limite, c'est qu'il y a autre chose. Et s'il y a autre chose, il n'est pas un. Donc s'il est forcément unique, c'est ça l'unicité d'Hachem. Mais ce chiffre est étonnant. C'est ça Pélé. Mais il faut savoir que dans l'homme, il y a du 1. Il y a du 1. C'est quoi 1? C'est Hachem. Dans l'homme, il y a une Neshama. Ça veut dire que dans l'être humain, il y a la composition de deux choses qui sont vraiment antinomiques. Hein. C'est qu'il y a du Dam, qui est le sang, qui est le corps, et à la fois le Aleph, qui est le 1, qui est la Neshama, qui est unique. Et cette dualité-là, elle a du mal à vivre ensemble. Et la seule et unique manière de mettre de l'ordre entre quelque chose qui est corporel et à la fois spirituel à l'infini, c'est la Torah. Le problème, c'est que j'ai du Echad en moi. Je sais que je suis unique. Je sais que je suis spécial. Et le problème, c'est que je pense que comme je suis spécial et je suis unique, il ne faut surtout pas que je mêle ce que je suis à autre chose que moi-même. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont croire que l'indépendance, c'est de se passer des autres. Alors que c'est exactement le contraire. Parce que d'être indépendant, c'est d'atteindre son indépendance. Mais tu ne peux pas l'atteindre seul. C'est comme si tu demandes à un enfant d'aller travailler. Mais je dis, mais avant, il faut qu'il passe par l'école. Il faut qu'il soit dépendant d'un professeur. Il faut qu'il soit dépendant d'un professeur en CP, en CE1, au CE2, etc. Donc après, son indépendance professionnelle, on va dire, ou mentale, ou vitale, elle va dépendre de la dépendance de son professeur. Son niveau intellectuel, il va dépendre de son professeur. Tu vas étudier la Torah, mais ton niveau d'érudition dans la Torah, il va dépendre de ton rave. Parce que si tu veux étudier la Torah tout seul, tu vas prendre la Bible en français, tu vas lire en français, bon, ok. Après, tu vas prendre un traité, tu vas faire avec la traduction en français, mais tu ne sauras jamais étudier la Torah. Qui c'est qui va t'enseigner la Torah? Tu vas aller à l'Yeshiva, et tu vas partir étudier dans un centre d'études.
et tu vas t'accompagner d'un rave qui, lui, il a étudié pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et tu vas voir que ce qu'il va te dire, c'est à 50 ans d'âge. Ça veut dire que déjà, il y a une chorma déjà. Mais si, par exemple, tu vas voir, je sais pas moi, quelqu'un qui est un chef cuisinier, bon, il a des diplômes à remplir sa maison. Mais quand tu vas apprendre avec lui des recettes qu'il a mis 20 ans à réaliser, en 2 minutes, il va te les apprendre. Ça veut dire qu'en 2 minutes, tu seras un savant, comme monsieur, il a été érudit d'arriver à atteindre ce niveau de capable de faire des plats aussi raffinés que celui-là. C'est dommage que tu vas perdre 40 ans d'arriver à ce niveau-là, alors que ton indépendance, si elle pouvait simplement dépendre de lui, tu gagnerais 40 ans de ta vie. Seulement, nous, on ne veut pas, non, on veut pas, mais d'où ça vient ça? Parce qu'on a du echad, parce qu'on croit qu'on est unique, on croit qu'on a besoin de personne d'autre que de soi-même, ce qui est une erreur fondamentale. Ça veut dire que ton indépendance, elle est totalement limitée par la dépendance que tu as des autres. Et ça, il faut le comprendre, ça. Pour ça que je préfère me dire que j'ai l'humilité d'accepter Hachem, parce que j'accepte l'infini, vous comprenez? Je préfère être accompagné par celui qui me fait vivre que de me séparer de celui qui me fait vivre en pensant que je suis indépendant de qui que ce soit, moi. Non. Mais d'où vient ce Yetzer Hara? Il vient du Echad qu'il y a dans Adam. On a du mal à accepter, l'idée qu'on peut être un jour être soumis à qui que ce soit. Alors on ne veut pas. Mais ce problème, c'est la compréhension qu'on a, la mauvaise compréhension qu'on peut avoir de la notion d'indépendance qui gère et qui est gérée par le Echad, par le Aleph qui se trouve dans le Adam. Vous avez quelque chose de spécial en vous. Ça va? Et ça peut générer une vraie et une fausse compréhension de soi. La vraie compréhension, c'est de dire, mais si je veux développer ce Echad, ce un que j'ai en moi, j'ai besoin d'avoir des gens autour de moi compétents, qui ont de l'intelligence, qui ont des sensations, des émotions, des gens qui vont m'apprendre à réfléchir, des gens qui vont m'apprendre à mieux penser, à mieux réagir, à mieux vivre. Et j'ai plus à apprendre. Vous avez compris, comme Yosef, il a appris la Torah avec son père Yaakov Avinu, mais il avait une intelligence tellement importante à l'âge qu'il avait que Paro, il a appelé Avrer. Il a appelé dans la Torah, c'est écrit, il appelle Avrer. C'est quoi Avrer? Dit la Gemara, c'est Av. Il était père dans la sagesse. Av. Et Rach Bachanim, il était tendre dans l'âge. Ça veut dire qu'il avait tué un jeune homme, il a 30 ans, on dirait qu'en intelligence, il a 75 ans, 90 ans. Mais il n'a pas son âge. Il était Avrer. Mais comment il est devenu tellement intelligent si jeune? Parce qu'il n'a pas eu l'audace, ni l'effronterie de croire qu'il va y arriver tout seul. Il a dit, je vais apprendre la Torah avec mon père. Et son père, c'était Yaakov Avinu. Et son père, il a étudié la Torah pendant 14 ans sans s'arrêter. Ça va? Ça, c'est ce qu'il a étudié à Yeshiva. Mais après, s'il a appris de toute sa vie, après, c'est énorme. Donc la Torah qu'il a enseignée, elle était déjà expérimentée. Je préfère m'accompagner de gens expérimentés que de croire que je peux m'en passer. Mais si déjà je ne peux pas me passer de mon rave, si déjà je ne peux pas me passer de mon professeur, alors est-ce que je peux me passer d'Hachem? Non. Alors il faut comprendre une chose claire. C'est que tout ce qu'Hachem te donne, et tout ce qui l'intelligence d'Hachem, elle est dans la Torah. Et Hachem, il t'a créé. Donc ça veut dire que si t'a créé et qu'il t'a dans la Torah, c'est sûr que la Torah, elle est adaptée à toi, évidemment. C'est pas l'inverse qu'il faut dire. Il faut dire non, on va s'arranger. Vous savez, comme il y a des gens libéraux, il dit mais la Torah est intelligente, alors soyez intelligent. Donc on va éliminer tout ce qui dérange. On va fabriquer une religion qui est proche du judaïsme, mais qui n'est pas le judaïsme. Ouais, on va vous faire des femmes rabbins, des machins, on va te dire, on va venir Shabbat en voiture. Il faut quand même, on est au XXe siècle quand même, au XXIe siècle, donc soyez intelligents, vous comprenez? Mais c'est pas la Torah qui va s'adapter à toi quand même. C'est toi qui t'adaptes. Ah, mais parce que tu connais pas la Torah. Mais essaie de l'étudier, de comprendre fondamentalement ce que ça veut dire. Et là, tu vas te rendre compte que tu as fait une bêtise énormissime d'avoir cru on devait adapter la Torah au monde moderne. C'est l'inverse. Vous savez pourquoi c'est l'inverse? Parce que c'est marqué dans le Midrash Rabbah. C'est marqué là-bas, le premier Midrash de la Parashat Bereshit. C'est marqué qu'Hachem, il a regardé dans la Torah avant de créer le monde. Mais c'est très important que vous écoutiez. C'est qu'en vérité, c'est pas le monde qui s'adapte à la Torah. C'est pas le monde c'est pas la Torah qui doit s'adapter au monde, puisqu'elle précédait le monde. C'est pas elle qui s'adapte, c'est toi qui t'adaptes. Parce que la Torah, elle précède le monde. Donc ça veut dire qu'elle est le plan du monde. C'est elle la vérité du monde. Donc si tu dis, mais je comprends pas, étudie-la alors.
Ne fais pas sans savoir. Quelqu'un qui est ignorant, il va dire ouais, on va adapter la Torah, mais est-ce que tu as fondamentalement réfléchi profondément à ce qui est écrit? C'est ça le problème. Mais comme on ne veut pas se soumettre, derrière c'est un révélateur, vous avez compris? C'est ça que je voulais vous expliquer. C'est que le problème, c'est qu'on ne veut pas se soumettre. Et ce problème-là, il vient de, malheureusement, de croire que nous sommes quelque chose sans Hachem, ce qui est impossible. Et tout ça parce qu'on a du Echad. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas le traduire. On le traduit mal. Alors qu'en vérité, cette unicité, elle peut se dévoiler et se révéler que grâce à l'étude de la Torah et grâce à la pratique des mitzvot. Parce que pour atteindre Hachem, il faut faire les mitzvot. Pour atteindre Hachem, il faut être capable de faire que quoi? Que d'accepter qu'Hachem existe au-delà de ta compréhension. Et que un jour, tu vas quitter ce monde à 120 ans. Mais qu'est-ce que tu vas retrouver? Mais je vais te dire ce que tu vas retrouver. Tu vas retrouver ce que tu croyais d'Hachem. Mais qu'est-ce que tu crois, sincèrement, que tu as compris d'Hachem? Infiniment zéro. Ça va? Par rapport à ce qu'il est, mais c'est rien. C'est comme la planète Terre dans l'univers. Voilà ce que tu as compris d'Hachem. Alors tu sais ce que tu vas faire? Tu vas accepter Hachem au-delà de ta compréhension. Il va te donner des choukim, Hachem. Il va te donner des lois irrationnelles. Mais est-ce que tu vas l'accepter? Ben oui, tu vas l'accepter. Pourquoi? Parce que tu vas faire exister Hachem au-delà de ta compréhension. En vérité, je vais te dire un secret. Mais puisque toi, ce que tu vas comprendre, c'est que la Terre dans l'univers. Mais tu te rends compte de ce que tu rates l'univers. C'est dommage. Alors que si tu avais compris fondamentalement qu'Hachem est au-delà de ta conception, tu l'aurais fait exister en acceptant le chok au-delà de ce que tu conçois. Et donc Hachem n'aurait pas existé seulement dans ce que tu crois de lui, mais même dans ce que tu acceptes que tu ne comprendras jamais. Donc tu as élargi l'éventail de son existence. C'est ça qu'Hachem il a demandé. C'est pour ça qu'il a créé des chukim. Que tu acceptes l'idée que Hachem existe au-delà de toute limite. Et bien c'est ça qui nous dérange en fait. Et c'est ça que je vais dire aux non-juifs. Et c'est ça que je vais dire à mon Yitzhara. Je vais dire, tu sais quoi, tu as raison, ça me dérange. Mais en vérité, si ça me dérange, c'est que la Torah me dérange. C'est qu'Hachem me dérange. Alors laisse-moi accepter qu'Hachem il est au-delà de ce que je conçois. Laisse-moi le faire exister au-delà de toute limite compréhensible. Et c'est ça qu'Hachem est. Il est largement au-dessus de ce que tu conçois, donc laisse-le exister au-delà de ça. Et là, tu vas pouvoir envisager d'exister avec lui à l'infini, au-delà de ce que tu conçois, parce que tu as accepté des mitzvot qui sont au-delà de la limite. C'est ça. Vous avez compris? Voilà. C'est ça que je voulais vous expliquer, le chok. Chazak ou Baruch, messieurs dames. Merci beaucoup de m'avoir suivi.